Hello, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Marge Makeup. Aujourd'hui, une vidéo consacrée, on va dire, à une mise en valeur du visage. Comment mettre en valeur votre visage, lui donner une très bonne forme, en mettant en avant les ombres et en mettant en avant aussi les lumières. Voilà. Donc, comment dire? C'est ce qu'on appelle en fait le contouring. Donc cette vidéo m'avait été demandée depuis un certain temps par certaines personnes maintenant. J'espère que ça fera plaisir. Donc en fait, le but de contouring, c'est surtout, excusez-moi de mon accent toujours super crédible. Le contouring, donc c'est ce que je disais, hein, ça sert avant tout donc à mettre tous vos atouts, on va dire, en avant, éventuellement cacher vos défauts. Donc ce sera grâce aux ombres, on va pouvoir cacher des petites imperfections, des choses comme ça. Quand on a le visage rond comme moi, je vais pouvoir essayer de vous montrer justement comment faire pour cacher certaines choses et mettre en avant d'autres. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça va vous mettre, c'est ce que je vous disais, ça va vous mettre votre visage en avant de façon à obtenir la forme de visage, on va dire, idéal. La forme de visage idéale, c'est une forme de visage logiquement qui doit être ovale, avec un visage avec des joues bien structurées, etc. Donc, écoutez, ça va être parti, on va commencer tout de suite. Donc, avant toute chose, il faut que vous procuriez deux coloris différentes. Pour les ombres, peu importe la texture, il faut que ce soit quelque chose de foncé, hein, sous forme de poudre, de pigment ou de crème. C'est tout. Moi, ici en l'occurrence pour les ombres, je vais me procurer un bronzer de LF à 1 €, qui est vraiment très bien. Moi, je l'apprécie beaucoup. Donc c'est celui-ci. Voilà, il est censé être mat, parce qu'il s'appelle donc mat bronze. Et il a de toutes petites paillettes, mais elles se voient à peine. Donc pour travailler avec ça aujourd'hui, je pense que ce sera pas mal. Donc pour certaines personnes, ça peut paraître foncé, mais pour cette vidéo, j'ai souhaité quand même quelque chose d'extrême. Hein. Je voulais quelque chose d'assez foncé pour les ombres. Et pour la lumière, je vais prendre ici, vous pouvez prendre un highlighter, hein, ce qu'on appelle les highlighters, pour toujours faire ressortir les lumières, enfin certains endroits on vous parle d'highlighter, soit en crème, soit en poudre, c'est pareil, fard à paupières, vous prenez ce que vous voulez. Ça peut être mat évidemment c'est ce qui passera plus facile en journée, irisé lors des soirées, c'est super joli, une sorte de glowy, c'est super agréable. Moi ici en l'occurrence je vais prendre un fard à paupières, donc logiquement c'est pas spécialement pâle qu'il faut faire, mais pour faire ressortir les couleurs, pour faire ressortir la lumière, le bombé du visage, j'ai souhaité franchement pour cette vidéo, voilà, quelque chose d'extrême pour que vous puissiez voir la différence. Voilà, donc c'est un fard à paupières ici de Fatal Beauty qui est le numéro 401. Donc c'est une sorte de blanc, il n'est pas tout à fait mat, hein. Il est genre satiné parce que c'est pas totalement irisé ni shimmer, hein, pas du tout, hein, je voulais pas quelque chose de super brillant, mais je voulais quelque chose, comme je vous l'ai dit, d'extrême. Voilà, assez foncé pour les ombres et assez clair pour les lumières, ce qui va être très important pour que vous puissiez vous voir la différence. C'est super important. Après voilà, chacun fait comme il sent. En journée on va faire quelque chose de soft et de naturel, mais en soirée on peut se permettre justement de faire plus le côté extrême comme je vous ferai aujourd'hui. Sauf que moi je ferai pas le côté brillant. Je ferai le côté voilà lumière de façon à ce que ce soit clair. Voilà. Donc j'ai fini de causer, on est parti. Donc je vais commencer par mes ombres. Donc avec ce fameux bronzer de ELF. Et je vais me procurer donc un pinceau, on va commencer par creuser les joues. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Et pour ça je vais prendre... Alors qu'est-ce que je vais prendre ? En fait ça dépend de mes humeurs, puis je n'ai pas encore les pinceaux totalement, j'ai pas pris de décision définitive en ce qui concerne les pinceaux pour chaque endroit. Donc je teste toujours en fait. Je vais prendre pour aujourd'hui pour les joues le Péguissage, celui-ci. C'est un pinceau, petit pinceau rond, donc la référence si vous la voulez c'est 135-119. C'est donc Péguissage. Comme le Sigma, mais le Sigma, le F80 par exemple, il est beaucoup plus gros. Vous voyez. Pour les joues, je voulais quelque chose de pas trop large pour qu'on puisse sculpter au détail près. Il faut que ce soit très détaillé.
sinon c'est pas terrible. Donc c'est parti, je vais prélever. Toc, le bout des poils. On tapote bien quand même parce que ça reste de la poudre, mais ils sont pas trop poudreux, ça va, faut pas trop se plaindre. Quoique. Donc, ça va être peut-être bien foncé, mais bon pour cette vidéo, hein, donc on dégage bien. C'est fait exprès, hein, si ça vous paraît un peu foncé. Donc je vais partir de la base de mon oreille, vous voyez, de la base au-dessus, la base supérieure. Et là, à partir de là, je vais descendre. Vous voyez, on va creuser les joues. Ça, c'est l'ombre naturelle qu'on doit accentuer. Toc. Et logiquement, pour que ça fasse un visage ovale, on va remonter jusqu'aux tempes. Vous voyez, on va le dessiner jusque là. Logiquement, c'est jusqu'ici. Donc, je vais en reprélever encore un peu. Toc. Ici, pour vraiment dessiner un visage ovale. Donc, vous inquiétez pas ensuite, on va fondre tout ça. Mais le but, avant tout, c'est que vous compreniez bien que la forme doit être précise. Pour un visage rond tel que le mien, ça va apporter quand même du positif. Ça peut éventuellement, voilà, comme je vous disais, avantager. Tac. Voilà, donc ici, on a dessiné, on a creusé. Et on peut le descendre, donc ça dépend des formes des visages. Si on est rond comme moi, plus on va descendre et plus ça va creuser. Si en revanche vous êtes assez fine, la direction va être différente. Donc là, la direction pour creuser, je prends la direction du coin de mes lèvres. Voilà, le coin de ma bouche. Hop, et je descends dans cette direction. Je ne descends pas jusqu'en bas, évidemment. Je vais m'arrêter là tout doucement. Ok, vous voyez, pas trop. Et si vous êtes plus fine, eh ben, prenez la direction, par exemple, voilà, du coin du nez. Hop, il y en a beaucoup qui font comme ça. Voilà, pour avoir une forme un peu plus arrondie au niveau des pommettes. Voilà, moi c'est pas la peine parce que je suis déjà bien ronde, donc voilà. Ok, donc on va essayer de fondre tout ça avec un autre petit pinceau. Donc là je vais prendre par exemple un pinceau blush, le F10 de Sigma, qui est pas très gros. Hop. Alors je vais prendre un pinceau un peu plus étroit, un peu plus fin. C'est le F35 de Sigma. Je vais reprendre ce bronzer et je vais en remettre un peu plus sur les tempes. Je vais insister un peu plus sur les tempes ici. Donc désolée hein, par avance pour mes cheveux blancs. Il faut que j'aille faire ma couleur. Et plus on prendra des pinceaux forcément fins pour des endroits précis, et plus votre travail sera précis et plus joli. Parce que les pinceaux blush en général, ils sont très gros, très larges. On ne peut pas faire des choses précises avec ça. Pour moi, c'est pas possible. Vous voyez? À partir de là, ça nous trace un visage ovale. Voilà. Ensuite, on va faire tout ce qui est... Donc, je fais un côté du visage, hein, pour qu'on soit clair. Ensuite, on va accentuer maintenant au niveau du nez. C'est-à-dire que ici, le nez, tout le monde a ça. Enfin, on est tous fait pareil, c'est évident, c'est n'importe quoi, mais bon, voilà. Ici, nous avons une ombre hein, qui doit être naturelle et on va la marquer davantage grâce au bronzer. Ça fait partie des zones à ombrer. Et pour ça, je vais prendre, moi je vais prendre un pinceau plat. Oui, vous allez me dire, un pinceau plat, ouais. Et ouais. Donc c'est parti. Je vais prendre un petit pinceau concealer brush de LFE Studio. C'est un pinceau plat tout simple, mais qui est très fin. Vous voyez, qui est super fin. Vous avez de tout en pinceau plat, mais moi je veux un pinceau fin, surtout ici. Tac. Et je vais prendre mon bronzer. Je vais prélever sur le dessus, voilà, sur le côté fin. Et ici, en fait, ça va être pour délimiter, donner la forme de mon nez que je veux, la forme idéale que je voudrais qu'il ait. Parce que mon nez, personnellement, vous voyez, il est arrondi ici, sur le bout. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Hein. Le but, c'est d'avoir un nez
idéal, on va dire. Il n'y a pas de nez idéal, mais le nez qu'on désire. Voilà, tout simplement, on peut l'élargir, on peut le raffiner. Donc là, en l'occurrence, je vais essayer de faire quelque chose de droit pour que mon nez, on ne voit pas le nez trompette que j'ai en bout. Voilà. C'est pas très imposant, mais ça se voit quand même. Donc c'est parti. Je vais, pour marquer ça, partir de la tête de mon sourcil, qui se trouve ici, donc, hein, vous savez tous. Et donc à partir de là, avec la bordure de mon pinceau, la pointe de mon pinceau plat, je vais descendre. Et à partir de là, voilà, je vais tracer. Il ne faut pas que je me trompe, hein, parce que mon nez, il est très bizarre. Hein. Si on part, j'ai tendance à partir et creuser beaucoup là. Donc on va éviter de trop creuser, quitte à revenir. Voyez, je vais descendre, je ne veux pas me foirer, et là, attention, le nez en trompette, je ne le veux pas, donc si ça se voit beaucoup, c'est tout à fait normal, c'est fait pour, hein, c'est pour vous montrer. Et ensuite, une fois qu'on est là, on fait une sorte de petit triangle. On revient au milieu. Toc. Donc, une fois qu'on a fait ça, nous allons dégrader vers l'intérieur. Voici donc le nez qui est sculpté. Au niveau, maintenant, un dernier endroit à ombrer, qui est important. Donc là, on n'oublie pas, hein, ça fait partie ici de l'ombre, qui doit être marqué également légèrement. Vous voyez, hop. Donc, pour terminer cet ombrage, nous allons creuser cette fois-ci, par contre, les mâchoires. Voilà. Ici. Donc, je vais prendre, pareil, le petit pinceau plat de péguissage. Toujours celui-ci. Je reprends de ce bronzer. Et le fait de marquer en fait le dessous, ça va vous permettre également, pour des visages ronds comme moi, de affiner une dernière petite fois si possible. Donc c'est parti, je pars derrière mon oreille, cette fois-ci du coup je pars derrière, je partais d'ici pour les joues, et pour les mâchoires je vais partir donc de mon lobe en fait, tout simplement. Toc. Et tout le dessous. Bon, je vais faire l'autre côté pendant que j'y suis. C'est parti. Et là, ça va nous permettre, je dis, hein, si le menton ressort, c'est pareil. Si vous avez un menton qui ressort, vous prenez le bout de votre menton. Hop. Faites en sorte. Donc, pour dégrader, évidemment, vous allez un tout petit peu, comment dire, étaler la matière, l'allonger, mais un tout petit peu, donc pour rester vraiment dans notre cou. Hein, on ne va pas descendre jusque là, ça c'est bien évident, mais ça va ombrer, donc on va rester bien en dessous du visage. Toc. Moi il y a du boulot hein, pour affiner tout ça, mais honnêtement ça fait quand même un changement. Donc c'est reparti, j'en remets un peu plus. Voilà, faut sentir votre os, tout simplement, sentez votre os. Toc. Voilà, donc je force, comme je vous le disais, la dose, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Ça, c'est une ombre naturelle qu'on accentue, tout simplement. Ça fait partie des ombres accentuées. Donc maintenant, nous allons faire l'autre côté. C'est parti! Me voilà, donc, avec les deux côtés d'effectuer. Donc, je vous le répète encore une fois, hein, tout ce que j'ai fait, c'est exagéré pour que vous puissiez bien comprendre et voir les endroits où il est important d'ombrer. Ce sont des ombres naturelles, je le précise. Vous voyez, quand je me tourne au niveau du nez, finalement, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de fard à paupières. Mais quand je me mets de face, regardez comment ça ombre. Vous voyez. Et quand je me tourne, pourtant, c'est pas énormément... J'ai plus insisté sur le nez, oui, pour que vous puissiez comprendre la forme. Donc, ce que vous devez comprendre également au niveau du nez, ici, quand vous le marquez ici, là, vous pouvez dégrader, mais ici, surtout, on ne touche pas au niveau de l'aile du nez. Ne touchez pas. Ici, là, ok, mais pas plus bas. Ok, donc autrement, hein, vous voyez, c'est fait de l'autre côté aussi. J'espère qu'avec ma lumière, c'est toujours la même chose. Vous vous rendrez compte. Voilà, avec les ombres.
Ce sont des ombres naturelles, il faut jouer avec, il faut les accentuer, corriger. Vous voyez, la forme de mon nez est différente. Je pense que le nez trompette, on le voit beaucoup moins. Même si ça peut vous choquer, hein. Je vous répète, je veux pas de commentaires, ne me dites pas « Ah, mais c'est beaucoup trop insisté ». Je sais, c'est pour que vous puissiez voir. Donc désormais, nous allons passer à la mise en valeur des lumières. Comme je vous l'avais dit, donc j'ai pris un fard à paupières. Je vais prendre un fard à paupières de chez Fatal Beauty. Donc toujours le 401, c'est parti. Et je vais prendre pour cela, on va attaquer déjà la zone T. Voilà, c'est tout simple, la zone T. Je vais prendre un pinceau, on va dire, qui ne soit pas plat. Donc justement, on veut quelque chose qui marque pas trop. Donc pour cela, ce sera plus un pinceau rond comme ça. Donc celui-là, par exemple, je prends le F35 de Sigma. On va tapoter tout doucement. Vaut mieux en rajouter tout doucement au fur et à mesure. Parce que là, comme j'ai bien marqué mes ombres, bon, la lumière va être facile hein, maintenant. Surtout qu'il est bien blanc, je vais quand même y aller tout doux. On va tapoter quand même sur la main. Il est quand même légèrement irisé, hein, contrairement à ce que je pensais. Donc on va étaler tout doucement. On va s'attaquer donc les zones lumière ici à éclairer, c'est là. En l'occurrence, donc le front. Ainsi que le nez. Voilà, la ligne du nez. Donc là pour le nez, je vais prendre quelque chose de plus fin puisque j'avais tracé la forme. Je voudrais pas la défaire. Je vais prendre quelque chose de plus fin, donc un fluffy par exemple. J'ai le E35 de Sigma. Voilà, quelque chose qui soit beaucoup plus fin. J'espère que ça vous permet de comprendre, que cette vidéo va vous rendre service. Toc, je réattaque. Donc pour un maquillage beauté, ça doit être vraiment très naturel, très peu le fond, très peu insiste. Parce que bon, pour les maquillages de soir, on insiste sur ces zones-là pour donner un effet glowy. Donc en l'occurrence, sur des zones comme ça, donc la T, la zone T, ici au-dessus de la lèvre supérieure, là. Pareil, quelque chose de fin. Ça c'est un côté lumière, vous voyez, quand vous allez éclairer. Donc là, vous voyez, tout est exagéré. Au moins, vous allez voir ce qui a été fait. Voilà, le bord de la lèvre supérieure, en fait, ici le V. On doit le voir. Je vais vous faire un zoom. La lumière doit se projeter dedans. Quand vous avez votre rouge à lèvres, on doit voir la lumière juste au-dessus. Vous voyez mon doigt? Tac. Ensuite, bon, je vais rester comme ça. On va passer donc, toujours avec ce pinceau-là, on va passer à tout ce qui est touche lumière ici. Donc là, je ne vais pas le faire parce que bon, je compte faire un tuto juste après. Mais logiquement, vous voyez, la touche lumière, ça comprend à partir donc, de sous l'arcade sourcilière. Et ça continue au niveau du dessus de la pommette. Vous avez la pommette logiquement qui est là. Ma morphologie, hein, je ne veux pas me tromper, je ne vais pas dire des bêtises. Mais donc vous voyez, hein, si je vais essayer de le faire quand même, la touche lumière qui vient s'installer là. Et vous voyez ici, ça continue ici. Et elle doit se refléter ici, cette fameuse lumière. Donc là, pour cette touche lumière, pour le dégradé, sans que ça touche le fond de teint, parce que j'ai peur que ça défasse mon fond de teint, ouais. Les poils sont peut-être un petit peu rigides de ce pinceau-là, mais bon, on va rester là-dessus, vous voyez. Et il faut que ce soit, vous voyez, normalement très naturel, comme je vous le disais. J'insiste encore pour que vous compreniez. Et là, logiquement, il ne faut vraiment pas se ravancer là, il faut rester ici. Tac. Et donc la petite touche finale, logiquement, il faudrait en mettre aussi sur le rebondi du menton. Là où la lumière se reflète. Tac, voilà. Donc, je vais paraître très particulière dans cette vidéo.
On va dire que ça fait comme... ce contouring va être un contouring de spectacle. Voilà, on va dire ça comme ça, hein, ok. Donc ne m'en veuillez pas s'il vous plaît, ne me mettez pas des vilains commentaires, hein, je sais très bien ce que j'ai fait, c'est pour vous montrer réellement les endroits importants à éclairer et à ombrer. Ce qu'on peut faire après aussi une dernière fois, vous prenez un pinceau propre, un pinceau pour tout mélanger, vous prenez tout et vous mélangez partout. Vous voyez, pour que ça fasse uniforme. Un pinceau blush, un pinceau visage. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao.